Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nos prières restent stériles? Nous prions beaucoup. Dans notre génération aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens prieurs. Des gens qui aiment prier. Et nous prions beaucoup. Mais comment se fait-il que, malgré la multiplication de nos prières, on n'arrive pas à recevoir, on n'arrive pas à recevoir l'exaucement de nos prières? Alors que nous passons beaucoup de temps, selon nous, je répète, nous passons beaucoup de temps selon nous devant le Seigneur. Alors, nous allons commencer par décortiquer le passage de 1 Samuel 1, le verset 1 au verset 28. Vous allez lire la totalité chez vous à la maison, mais moi je vais lire quelques passages, quelques versets. Je vais lire d'abord le verset 6 au verset 7, qui nous dit ceci. Sa rivale, nous parlons ici d'abord de Anne, d'accord? Anne, nous savons qu'il y avait un homme de Ephraim qui avait 2 femmes, d'accord? Qui avait 2 femmes et dont l'une s'appelle Elkana et l'autre s'appelle Anne. Donc, Anne n'a pas des enfants, même pas un seul, mais Elkana avait plusieurs enfants, filles comme garçons, d'accord? Donc, à chaque fois quand il montait à Siloé pour offrir des sacrifices, Elkana, sa première femme, Pénina, mortifiait sans cesse ou se moquait sans cesse de sa épouse Anne, parce qu'elle n'avait pas des enfants. Alors ici, le verset 6 nous dit, sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Écoutez bien, c'est l'Éternel qui a rendu stérile Anne. D'accord, ce n'est pas le diable. On se comprend. Je dis bien, le verset 6 dit, à la fin, c'est l'Éternel qui a rendu stérile Anne. Ce n'est pas Satan ni aucun démon. Le verset 7 nous dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Voyez-vous, nous avons beaucoup l'habitude de s'apitoyer sur notre sort. On vient devant le Seigneur, on prie, on pleure, on prie, on pleure, on prie, on pleure. Mais on ne se pose pas la vraie question. Est-ce que ma prière que je fais là, est-ce que ma prière là, aujourd'hui, que je fais là, est-ce que ma prière là concorde avec la volonté de Dieu? C'est ce que Anne a fini par comprendre un jour. Et quand elle a compris cela, elle est allée maintenant devant le Seigneur, elle a cessé de prier. Et nous allons voir du verset 9 au verset 11. Elle a cessé de prier et de pleurer. Elle a décidé maintenant d'aller devant le Seigneur parce qu'elle a compris une chose. Élie, le sacrificateur, avait des fils qui étaient déjà âgés, mais elle a observé les enfants là, elle a vu que ces enfants là n'étaient pas bien éduqués, ne suivaient pas les exemples de leur père. Donc elle a compris que dans la maison de l'Éternel ici, il y a un besoin. Et le besoin c'est qui? Il faut un serviteur de Dieu qui va accompagner l'homme de Dieu qui est Élie, qui travaille dans le temple. Donc quand elle a compris cela, elle a compris que il faut un aide pour l'œuvre de Dieu. Elle est allée maintenant devant le Seigneur. Dans le verset 9, nous pouvons lire, Anne se leva après que l'un eux mangeait et bu à Siloé. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des larmes. Dans d'autres versions, vous allez voir des pleurs. Le verset 11 nous dit, elle fit un vœu, écoutez bien, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviennes de moi et n'oublie point ta servante, et si tu as
Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle a précisé, un enfant mâle, parce qu'une fille ne peut pas servir dans le temple en ce temps. Elle a précisé un enfant mâle, ce qui veut dire qu'elle sait que là, à cet instant précis, le Seigneur a besoin d'un serviteur qui va aider son serviteur Élie qui est dans le temple. Donc, il faut un mâle, un garçon. C'est pourquoi elle a précisé. Alors, elle dit, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà. Elle a compris le besoin de l'église ou le besoin du temple. Elle est partie devant le Seigneur. Elle a prié en précisant maintenant ce qu'elle veut. Donc, ce qu'elle veut fait partie maintenant de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous prions parfois et nos prières là sont des prières centrées sur soi, sont des prières égoïsme et égocentriques. Donc certainement, c'est de cette façon que Anne priait, parce que nous avons vu qu'elle pleurait devant le Seigneur, elle se mortifiait, mais rien ne se passait. Et ça a duré comme ça pendant des années, jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu lui a ouvert les yeux. Elle a observé le temple, elle a observé l'entourage, elle a compris qu'il y a un besoin ici présent. Alors elle a prié en précisant, si tu me donnes un enfant mâle, un garçon ou un fils, je vais le consacrer et il va travailler dans ta maison pour tous les jours de sa vie. Vous voyez? Donc quand elle a fait ces vœux-là, elle a duré dans la prière. Ce jour-là, la prière était différente. Après avoir ouvert sa bouche et parlé, elle a commencé par soupirer dans son cœur. Elle a duré, elle a tellement duré dans la présence de Dieu, devant le serviteur de Dieu, Élie. Alors, Élie pensait qu'elle était ivre. Et Élie pouvait dire dans le verset 17, « Jusqu'à quand resteras-tu ivre? Fais passer ton vin. » Vous voyez? Donc, Élie l'a jugé, le prophète Élie ou le sacrificateur Élie l'a jugé sur l'apparence. Parce qu'elle ne disait rien, elle était là silencieuse, mais elle pleurait l'amertume dans le cœur. Alors, Anne pouvait répondre pour dire, ne prends pas ta servante pour une femme soulade ou bien ivresse. Je n'ai pas bu du vin ni de liqueur, mais je suis en train de verser l'amertume de mon âme devant l'Éternel. Vous voyez? Donc, et quand Élie a compris qu'effectivement c'était pour prier qu'elle était là, parce qu'Élie a vu la sincérité dans sa parole et la sincérité dans son apparence, sur son visage. Alors Élie pouvait dire, va et que l'Éternel t'exauce. Ok? Il dit, va et que l'Éternel t'exauce. Alors Anne se leva, va manger avec son mari et sa co-épouse et les enfants de sa co-épouse. Ils ont fait tout ce qu'il y a à faire, ils ont pris leur bagage, ils sont rentrés. Alors, la Bible nous dit encore que quelque temps après, au cours de l'année, l'Éternel se souvient d'Anne. L'Éternel s'est souvenu d'elle et elle a eu un enfant. C'est-à-dire, quand Elkana s'est approché de sa femme, la femme Anne est tombée enceinte. Et elle a eu un fils. Alors, là, nous voyons clairement que quand elle a fait un vœu à Dieu, Dieu a calculé d'abord l'intérêt. Quel est mon intérêt dans ce qui se passe ici? C'est-à-dire, ce que la prière que mon fils, ma fille est en train de m'adresser là, quel est mon intérêt? Est-ce que j'ai un intérêt dedans? Est-ce que j'ai un pas dedans? Et laissez-moi vous dire, s'il y a une petite volonté de Dieu dans vos prières, ne serait-ce que 3, 4, 5%, 10%, vous aurez le résultat de votre prière. Sauf que vous ne l'aurez pas tel que vous l'attendez. Mais si vous avez 50-50, alors là, soyez rassurés, parce que là, pour Anne, c'est 50-50. Tu as un enfant, moi j'ai un serviteur. Voyez-vous? Donc, Anne est tombée enceinte.
Quand Elkana voulait aller pour rendre service à Dieu, comme d'habitude, comme ils le font depuis chaque année, il voulait monter et il a demandé à tout le monde de faire ses bagages, mais Anne a dit, je ne monterai pas. Allez-y, parce que j'ai fait un vœu à l'Éternel. Parce que quand l'enfant sera né, selon les propos de Anne, elle va consacrer l'enfant à l'Éternel. Donc il fallait que l'enfant ait l'âge, d'accord, de pouvoir être sévré avant de pouvoir aller, avant qu'elle puisse aller le déposer à la maison de l'Éternel pour que l'enfant puisse être au service de l'Éternel. Accompagné de l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie. Nous allons voir très rapidement le verset 20 au verset 28. On nous dit ici, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 21. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Okay. 22. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Souvenez-vous, elle avait dit, je le consacrerai à ton service pour toujours. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. D'accord? Le verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semble bon afin de l'avoir sévré, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. D'accord? Il dit veille seulement à l'Éternel pour accomplir la parole. C'est-à-dire, veille à ce que tu as promis à l'Éternel et accomplis tes vœux. Bien. Anne ici, elle a consacré l'enfant. Quand elle a consacré l'enfant, nous voyons au verset, je veux voir, voilà, au verset 26, lorsque Anne amena l'enfant au temple, elle dit au sacrificateur Élie, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternera là devant l'Éternel. Donc, elle a accompli ses vœux. Ils ont fait un deal. Seigneur, si tu me prêtes un enfant mâle, un garçon, un fils, je vais le consacrer et il sera toujours dans ta maison. Alors Anne, elle a veillé parce que l'Éternel a accompli sa part. Maintenant, c'est à nous, maintenant les hommes, nous qui avons demandé à Dieu de nous faire quelque chose, c'est à nous maintenant d'accomplir notre part. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que l'on fait? Quand on dit à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, dès que Dieu donne, immédiatement on oublie. Mais est-ce que vous savez que c'est très mauvais de donner une parole et de ne pas pouvoir respecter sa parole? C'est très très mauvais. Un homme qui ne sait pas tenir sa parole n'est pas un homme digne de confiance. Même avec les hommes, quand vous avez une affaire ensemble, vous avez quelque chose à faire ensemble et que vous donnez votre parole, faites tout possible pour respecter, pour honorer les paroles qui sortent de votre bouche. Ceux qui me connaissent me connaissent.
quand je te dis je le ferai, ça peut prendre du temps, mais je vais le faire. Parce que si je ne le fais pas, tu vas perdre ta confiance en moi. Et ce qui ne serait pas du tout bon pour mon image. Un homme d'honneur respecte toujours sa parole, honore toujours ses vœux. Alors, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cette vidéo. Et la deuxième vidéo, nous allons parler sur comment recevoir les prières que nous adressons à Dieu. Nous allons voir parce que cette histoire est tellement vaste, cette question est tellement vaste et c'est tellement important et il faudrait qu'on y réponde étape par étape pour que les gens puissent être éclairés. Ce sont des passages où ce sont des vérités où on ne prend pas le temps pour nous enseigner là-dessus à l'église. Ce que je dis, ça peut choquer certaines personnes, mais c'est la vérité, vous le savez bien. Il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas à l'église. C'est pour cela qu'à l'église, eux-mêmes, les serviteurs de Dieu nous demandent d'avoir notre Bible, de lire notre Bible, de méditer notre Bible et de prier, d'avoir une intimité, une relation directe avec Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait la théologie qu'ils connaissent tout. Non. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. L'apôtre Paul, qui a écrit je dirais même la plus grande partie du Nouveau Testament, a dit, nous connaissons en partie. S'il dit nous, ça veut dire qu'il se met dedans. Donc si l'apôtre Paul te dit que lui-même connaît en partie, alors ne sois pas confiant en pensant que ton pasteur connaît tout. Il n'a pas grandi dans le même milieu que toi, il n'a pas grandi dans le même milieu que moi, il ne connaît pas les choses que tu connais, tu ne connais pas les choses qu'il connaît, je ne connais pas les choses qu'il connaît, il ne connaît pas les choses que je connais. Donc nous sommes complémentaires. C'est la raison pour laquelle nous devrons méditer notre Bible et avoir une intimité avec Dieu pour que Dieu nous révèle les choses. Parce qu'il dit, c'est l'Esprit qui nous révèle toutes choses. Donc, il est important de méditer. Nous allons nous arrêter là. C'est votre frère, Charlemagne Semanou, de la chaîne Je suis le chemin TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification parce que j'ai beaucoup de choses à partager avec vous sur cette chaîne. À bon entendeur, salut, shalom et que Dieu vous bénisse. Merci.